Bonjour, bienvenue à nos lecteurs d'Informatic News. Et aujourd'hui, nous sommes exceptionnellement sur le plateau de IT for Business pour notre réunion hebdomadaire, l'invité de la semaine, qui reçoit les responsables des entreprises IT présentes en France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Chantalou, qui est vice-président de BMC Software pour l'Europe de l'Ouest et donc, à ce titre, responsable pour BMC Software en France. Stéphane Chantalou, bonjour. Bonjour Guy Hervier. Alors, vous savez, on commence toujours cet entretien par une actualité, un événement, une tendance, quelque chose qui vous a interpellé et qui, évidemment, a un lien avec notre secteur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu votre attention ces derniers temps ? Bon, évidemment, ce qui retient principalement mon attention ces jours-ci, c'est le durcissement des règles de vie en France et l'impact que ça a sur notre business et sur nos vies personnelles. En fait, ça fait un long moment déjà, comme la plupart des entreprises américaines, BMC a fermé ses locaux assez tôt. Et on est tous en train de travailler de la maison depuis mars dernier. Et en fait, ça a eu un impact sur la façon dont on opère avec nos clients, avec nos collaborateurs, mais ça a aussi un impact sur notre vie privée et sur cette fameuse life balance qu'on essaye tous de protéger. Et comme c'est amené à durer, bien entendu, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne de nouvelles habitudes. Et finalement, ces nouvelles habitudes, c'est une bonne transition avec la discussion technologique qu'on va avoir un peu plus loin, parce que ça veut dire que les entreprises doivent adapter aussi leurs propositions de valeur à ce nouveau monde distant du travail de la maison, avec un nouveau paradigme autour de la collaboration. Alors, pour être sûr que j'ai bien compris, ça veut dire que 100% des salariés de BMC Software travaillent depuis chez eux. Ça, c'est ce que vous êtes en train de dire. Absolument, et partout dans le monde. Et partout dans le monde. Et alors, qu'est-ce que vous avez fixé comme délai, je dirais, pour ce mode de fonctionnement ? Donc, on était un peu jusqu'à nouvel ordre. On va réouvrir 3 ou 4 bureaux avec une tentative début novembre. Donc, le bureau parisien fait partie des bureaux test où on va réouvrir d'abord sur la base du volontariat avec un nombre limité de collaborateurs. Et je pense d'ailleurs que le principal problème que je vais avoir à résoudre, c'est le volontariat. Je pense avoir beaucoup plus de volontaires que ce que les règles de distanciation sociale et de respect sanitaire vont nous obliger à respecter. Alors, vous avez utilisé la formule life balance, donc je suppose que l'idée, c'est de bien vérifier que tous vos collaborateurs arrivent à fonctionner dans ce nouveau mode, qui est quand même un peu compliqué et pour certains d'entre eux nouveau. Comment vous faites pour ça ? Alors d'abord c'est difficile, d'accord, parce qu'on n'était pas préparé. J'ai la responsabilité d'une grande zone Centrale Europe chez BMC qui inclut aussi l'Allemagne, la Suisse et aussi des pays un peu plus au nord de l'Europe. En fait, en fonction des différents pays, on a une culture du travail à la maison qui est différente. Je serais tenté de dire que les Français, comme les Espagnols et les Italiens, les populations les plus latines étaient très attachées au bureau, d'accord, et avec des habitudes de travail de la maison beaucoup moins développées qu'en Allemagne par exemple. Ça, les raisons sont multiples, mais principalement, vous savez, l'Allemagne est un pays dont les industries sont très décentralisées, alors qu'en France, on est quand même très centré autour de Paris. Ça veut dire que les commerciaux de BMC sont dans tous les différents Länder. On en a à Berlin, on en a dans le sud, dans le nord. Donc, on n'a pas 5 ou 6 bureaux en Allemagne comme on n'a qu'un seul bureau en France. Mais cet attachement au bureau, il est vraiment particulièrement important pour les Français. Et on n'est pas tous égaux devant le travail à la maison. Moi, j'ai des grands-enfants, d'accord, mais on s'est quand même retrouvés à travailler à 4 pendant la période de confinement complète. J'ai quand même une maison où on avait chacun une pièce pour travailler. C'est pas le cas de tous mes collaborateurs. Et ça devient difficile de gérer la vie professionnelle, la vie personnelle, les relations avec les clients. On est obligé de trouver des nouveaux moyens. Donc, on a essayé de conserver le lien social et d'organiser toujours des points de passage qui ressemblaient un petit peu aux discussions de machine à café ou aux apéros, aux anniversaires ou aux célébrations qu'on a dans toutes les entreprises dès qu'on en a l'occasion. Et en fait, on a constaté qu'au fur et à mesure du temps, c'était difficile de réunir toutes ces personnes parce que passer sa vie autour des interfaces digitales, ça commençait à devenir un petit peu pénible en fait. Donc, on essaye de mettre en place des règles, on essaye de s'astreindre et de protéger la fenêtre horaire dans laquelle on travaille. Je m'y astreins aussi, en essayant de ne pas finir au-delà d'une certaine heure le soir et de ne pas commencer trop tôt non plus, parce que ça ne s'arrête jamais, on prend que 5 minutes pour manger. Et j'aimerais vraiment qu'on ressorte de cette période-là, qui est, comme je le disais, certainement amenée à durer, avec de nouvelles habitudes. On pourra toujours continuer à travailler de la maison, certainement plusieurs jours par semaine, mais il ne faut pas exagérer non plus sur le temps qu'on y passe. Très bien.
Alors, on va parler de l'actualité de BMC, parce qu'il y a eu BMC Exchange cette semaine, et qui évidemment a été organisé en mode virtuel. Et vous avez procédé à l'annonce de Helix Control M. Alors, on connaissait Control M. Helix Control M, vous l'avez baptisé une solution SaaS d'orchestration des workflows d'application. Est-ce que, un, vous pouvez nous expliquer ce que c'est, et deux, est-ce que c'est Control M revisité, ou est-ce que c'est un véritable nouveau produit, ou est-ce que c'est juste une appellation nouvelle d'un produit déjà existant? Alors, merci Guy. Effectivement, c'est l'annonce majeure de notre événement annuel qui a eu lieu cette semaine sur 3 jours et qui a réuni, malgré les conditions difficiles, plusieurs milliers de clients et de partenaires lors de cet événement. L'annonce majeure, c'est le portage de notre solution phare d'ordonnancement qui s'appelle Control M dans notre plateforme Helix en mode SaaS. Donc, ce n'est pas un branding nouveau, c'est un tout nouveau produit dont les fonctionnalités sont amenées à couvrir exactement le même champ applicatif que le grand frère, j'allais dire Control M, très bien connu de la plupart de nos clients et que nous installons toujours on-premise. Et donc, c'est Helix étant, et vous le savez, la plateforme de BMC sur laquelle nous allons venir développer ou faire accoster la totalité de notre offre logicielle en mode SaaS, en sachant que voilà, BMC est une société qui a plus de 35 ans d'existence, avec un grand nombre de clients qui utilisent encore nos solutions on-prem. Et donc, on a porté la quasi-totalité maintenant de notre savoir-faire en environnement distribué sur cette plateforme disponible en mode SaaS, avec une petite particularité, c'est qu'on est vraiment à l'ère du multi-cloud, cette capacité à délivrer les services de manière distante, mais pas forcément du data center de BMC. On héberge cette offre de services Helix aussi bien entendu chez BMC dans nos data centers, mais également auprès des grands fournisseurs de cloud public, que ce soit Amazon, AWS ou Google, mais également auprès de fournisseurs plus spécifiques à nos marchés, puisque nous avons signé en cloud notre offre Helix au départ, d'offre Flexible Engine, d'abord pour le marché français et ensuite on étendra ça sur le marché européen. Très bien. Alors, est-ce que cette solution nouvelle est d'ores et déjà disponible, ou est-ce qu'il va falloir attendre un petit peu? Non, elle est disponible depuis hier. Ça veut dire les premiers clients qui veulent souscrire peuvent déjà souscrire sur cette offre à partir d'aujourd'hui. Très bien. Alors, vous avez déjà pas répondu complètement à la question que j'ai envie de vous poser, mais vous avez déjà posé des jalons. Si on donne une présentation assez rapide de votre catalogue, donc vous avez Helix pour le service management, vous avez TrueSight pour les opérations, vous avez Control M pour l'automatisation, et puis vous avez les produits mainframe qui sont un petit peu à part, on va dire. Est-ce que, je dirais que ces différents blocs sont séparés? Est-ce qu'il y a des synergies? Est-ce que précisément vous avez utilisé le mot de plateforme? Est-ce qu'à terme, finalement, tous ces produits vont être proposés sur une même et unique plateforme dont on pourra actionner à la demande les différents blocs? Alors, je vous remercie. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Effectivement, une seule et unique plateforme pour la totalité des solutions qui évoluent dans l'environnement distribué. C'est un petit peu différent pour la partie mainframe, mais je pense qu'on reviendra sur cet aspect juste après. Donc en fait, l'idée c'était vraiment de donner du lien et d'inscrire la proposition de valeur de BMC dans une logique de marché, dans une logique de tendance. Et le principal sujet d'Exchange, en outre, enfin à part les annonces de produits innovants comme Helix Control M, était autour de la stratégie et de la vision de BMC à échéance 2025. Et cette vision qui s'appelle ADE, pour Autonomous Digital Enterprise, ou l'entreprise digitale autonome en français, qui vient effectivement aligner les différentes propositions de valeur de BMC dans une vision qui va permettre aux entreprises de continuer leur transformation, mais de continuer leur transformation dans un environnement économique changeant, dans un environnement géopolitique changeant, dans un environnement où les bascules technologiques sont d'autant plus importantes. Donc en fait, on a déterminé un certain nombre de traits caractéristiques pour que ces entreprises puissent continuer à se développer et à prospérer malgré un environnement économique un petit peu hostile, autour de l'agilité, autour de ce qu'on appelle l'expérience client, donc à mettre le client au cœur de ça, et autour de la capacité à accéder à tout moment à ces données et à les monétiser, ou alors de leur donner de la valeur, en tous les cas. Et donc BMC a déterminé... Excusez-moi Guy, je vous en prie. Non, allez-y, finissez.
Et donc, BMC a déterminé finalement 5 grands domaines d'activité où vous allez retrouver les différents produits que vous avez cités. Mais finalement, TrueSight intégrera aussi la partie Helix. Donc, la partie Service Management et Operation Management est déjà disponible sur Helix. Il nous manquait la partie Enterprise Scheduling ou ordonnancement. Et c'est chose faite avec Helix Control M. Et les 5 grands domaines d'activité où BMC va se concentrer, c'est cette partie Customer Experience justement, la partie automatisation dans laquelle on va effectivement retrouver, entre autres, Helix Control M, toute la partie DevOps, et là ça prend du sens parce que les solutions mainframe sont complètement incluses dans cette démarche DevOps, la partie données et optimisation, sécurisation des données, et bien entendu une composante cybersécurité qui est indispensable dans le monde digital dans lequel on vit aujourd'hui. Donc finalement, cette approche plateforme, elle va permettre à vos clients d'avoir une vision, je dirais, globale des choses et d'actionner au fur et à mesure de leurs besoins les différents éléments qui leur seront indispensables pour fonctionner. C'est un peu ça? Tout à fait. Très bien. C'est un bon résumé. Alors, le maître mot dans tout ça, c'est automatisation. Finalement, l'automatisation, ça sert à quoi? Ça sert à améliorer les performances, ça sert à éviter qu'il y ait les failles qui sont liées à l'activité humaine. Finalement, votre principale motivation dans cette évolution vers une plus grande automatisation, c'est quoi? On est à une autre étape finalement du développement des entreprises. Je me rappelle en fait, on a eu cette discussion il y a 5 ans, Guy, autour de l'entreprise digitale, et j'ai eu la curiosité de re-regarder l'interview qu'on avait eue ensemble et ce que nous prédisions à l'époque lors de cette discussion. Et en fait, tout s'est passé à peu près comme prévu. Tous nos clients étaient capables de réagir de manière extrêmement agile et rapide à la pandémie, et ils ont continué, pour la plupart d'entre eux, à opérer le service avec la plupart de leurs équipes en confinement, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a continué à adopter la technologie pour accélérer nos capacités de réaction. Aujourd'hui, avec toutes les données auxquelles toutes les grandes entreprises ont accès, nous-mêmes en tant que particuliers, le besoin d'automatisation n'est pas lié à un besoin de faire des économies ou d'éviter les erreurs humaines ou même de réduire les coûts de l'intervention humaine sur la disponibilité des applications. C'est juste que la taille des infrastructures, le nombre de données ou d'opérations qui sont nécessitées chaque jour pour délivrer le service qu'on attend dans les entreprises et à titre privé devient plus manageable à l'échelle humaine. On a besoin d'intégrer des nouvelles notions d'intelligence artificielle, de machine learning, afin de proposer un minimum d'intervention humaine dans le déroulé des opérations dans les entreprises. Pas parce qu'elles sont coûteuses ou parce qu'elles créent des erreurs, mais juste parce que l'échelle de ce que nous gérons aujourd'hui est devenue pas gérable humainement. Très bien. Alors, on va parler aussi d'une activité qui est quand même assez importante chez vous, mais qui est un petit peu à part, enfin en tout cas qui est perçue un peu à part, c'est tout ce qui concerne les mainframes. Et là, pour le coup, vous avez racheté CompuWare il y a pas très longtemps. Donc c'est la consolidation de 2 éditeurs de logiciels qui sont bien spécialisés sur ce domaine-là. Évidemment, les mainframes, c'est pas l'avenir de l'informatique, tout le monde le sait, néanmoins ça représente encore une part assez importante. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez séparé du reste, ou est-ce que vous l'intégrez dans votre offre, je dirais, plus globale? Alors, on est déjà en train chez BMC, suite au rachat de CompuWare, de dessiner les organisations de BMC pour l'année prochaine, où on va consolider toutes nos équipes afin de porter un discours de valeur complètement intégré avec le mainframe. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous avez certainement raison à moyen terme sur la diminution de l'empreinte mainframe dans les grandes entreprises, il est d'abord très difficile de sortir du mainframe en un temps record, et tous nos clients qui ont déjà essayé ont revu un petit peu leurs ambitions sur le timing de sortie du mainframe. Et c'est surtout aujourd'hui 80% des applications les plus stratégiques en environnement bancaire, en environnement industriel, qui sont supportées par le mainframe. Ça veut dire que pendant les travaux, la vente continue. D'accord? On va innover, on va replatformer, on va downsizer, mais le mainframe reste là. Et ça veut dire qu'il y a encore de longues années pour les fournisseurs de solutions mainframe à investir pour innover autour du mainframe et faciliter finalement cette transition technologique vers des environnements plus ouverts, plus agiles ou plus cloud. Il y a quelque chose d'inédit chez BMC. Il y a peu d'entreprises aujourd'hui qui sont capables d'avoir une proposition de valeur consolidée du mainframe au cloud, au mobile, avec cette ambition
pas justement je suis un petit peu déçu, enfin, la perception de vos réalités, hein, que vous pensiez que le mainframe est une entité séparée. Jusqu'à aujourd'hui, on a des organisations commerciales séparées pour une question d'expertise et de savoir-faire. Ce sera d'ailleurs plus le cas l'année prochaine. On aura des organisations commerciales complètement intégrées afin d'apporter un discours de valeur consolidé, en sachant que la principale motivation de BMC dans l'acquisition de CompuWare, c'était de créer une offre sans précédent autour du DevSecOps pour les environnements mainframe, afin d'aider à accélérer la transition technologique et apporter de la flexibilité, de l'agilité, de la vitesse dans ces initiatives de transformation autour du mainframe. Donc, si je retrace bien ce que vous avez dit, en gros, le maître mot dans tout ça, c'est intégration, c'est-à-dire intégration dans une plateforme globale, intégration de vos équipes commerciales et intégration. C'est bien ça ce que vous voulez mettre en avant. Alors oui, et derrière l'intégration, en fait, le discours, il est autour de la valeur. Toutes les conversations que j'ai aujourd'hui avec les clients, les partenaires de BMC, il est vraiment drivé par la valeur. On a eu en France, Lionel Delobette, le directeur général de BMC en France, a organisé avec ses clients, une dizaine de CIO, il y a 2 semaines à peu près, une table ronde pour parler de l'agenda de la rentrée pour les CIO des grandes entreprises françaises. Et l'agenda aujourd'hui, il est à réévaluer la valeur des projets en cours, avant même de décider d'investir sur de nouveaux projets. Mais il y a tellement de pression autour de la réalisation de la valeur des projets en cours que certains d'entre eux étaient même à dire que des projets même engagés, même avec un certain montant d'investissement déjà réalisé, allaient peut-être être remis en cause, parce que si on n'est pas capable de démontrer la valeur et rapidement, les projets seront dépriorisés ou n'auront juste pas lieu. Donc dans ce souci de valeur, il était important pour BMC d'amener toutes les pièces du puzzle ensemble et d'être capable d'expliquer, la valeur que les clients retirent de nos solutions actuellement utilisées. Et quand on parle de CompuWare, des solutions mainframe de BMC, on va couvrir 80 ou 90% des clients mainframe en France, prenons l'exemple du marché français. Comment combiner cette valeur avec les produits distribués, la partie ITSM, la partie Operation Management, la partie ordonnancement, et donner finalement du liant dans une démarche de transformation de l'entreprise qui va s'appuyer sur toutes ces technologies indispensables pour envisager l'avenir de manière digitale. Donc, dernier point que je voulais aborder avec vous, le cabinet Forrester a publié, comme il fait chaque année, son rapport sur l'ESM, donc Enterprise Service Management. Et alors, c'est un rapport, faut-il le préciser, dans lequel vous êtes bien positionné. Hein. C'est pas le cadran magique du Gartner, mais c'est une manière différente de présenter les choses. Vous êtes en haut à droite, donc c'est une bonne position. Mais ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est que Forrester explique que les fournisseurs sont en train de poursuivre et de finaliser leur évolution de l'ITSM vers l'ESM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement à quoi ça correspond réellement? Est-ce que c'est juste, je dirais, une présentation un peu générale qui ne correspond pas à une évolution très concrète, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose de très précis? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, alors en quelques mots, c'est juste une évolution naturelle de ce qui était les services pour l'IT. Appliqué à la totalité de l'entreprise. En fait, aujourd'hui, l'informatique est partout. Hein, donc, avoir des services informatiques, ça veut dire inclure les ressources humaines, la comptabilité, le commerce, la supply chain, le transport. Tout est aujourd'hui connecté, tout est digital. Ça veut dire que l'IT Service Management, qui était très centré autour de accéder à un service informatique, aujourd'hui, c'est accéder à un service de l'entreprise, quel qu'il soit, une salle de réunion, quel qu'il soit, une demande de congé, et tout ça, ça va être digital. Ça veut dire que le service management à l'intérieur de l'entreprise, il est plus uniquement IT, il touche tous les métiers, toutes les fonctions, et finalement, les outils qui étaient déjà rompus et développés pour gérer les services IT vont naturellement prendre place dans tous les autres services de l'entreprise. Enterprise Service Management, c'est tous les services digitaux à disposition de n'importe quel employé, de n'importe quel endroit, sur n'importe quel device, en respectant bien entendu les contraintes de sécurité liées à la protection des données, etc. etc. Écoutez, je crois qu'on va rester sur cette définition assez synthétique de l'ESM. En tout cas, Stéphane Chantalou, merci beaucoup. Merci Guy Hervier. Au revoir.